je vais m'occuper d'un ampli Ground Zero. Hop, il est ici. Le GZCA 12.0 SPL-M1. Bon, apparemment l'ampli a grillé. Bon, on va voir ce qui a été fait à l'intérieur. On va voir. Bon, voilà notre ampli. Donc, j'ai rodé un petit peu. Je suis pas sûr que le côté amplification est pris. Et puis, je me souviens que le client m'avait dit que cet ampli-là avait été branché avec, enfin, il a été sous-alimenté, quoi. Il n'y avait pas assez de courant pour le faire fonctionner. Et évidemment, ça pardonne pas. Les transistors de puissance d'alimentation, ils grillent. Et donc là, bon, là, on voit que ça a grillé, mais le client a voulu faire une réparation en pensant refaire les petites pattes. Mais si ça a grillé, c'est parce que le transistor est complètement foutu, quoi. Donc j'espère qu'il n'a pas fait d'autres dégâts quand il a essayé de rallumer l'ampli. On va voir bien. Donc voilà, un petit peu. Ah, puis là d'ailleurs, il y a même un crochu entre les deux pattes, on dirait. Il y a une grosse boule là. C'est pas terrible, hein. Quand on sait pas, il faut pas faire parce que autrement, on crée encore plus de panne. Sur des amplis qui coûtent cher, il faut éviter de faire un peu de bêtises. Donc alors, c'est pas loin qu'il y ait le courgeot aussi, hein, mais bon, de toute façon, si ça avait grillé, le courgeot, il était certainement aussi. Donc je vais tourner la caméra, ça sera peut-être plus simple. Des grosses boules. Bon, puis après, on attaque le côté ampli. J'ai regardé le côté ampli, mais je pense pas qu'il est pris mal. Bon, ça veut rien dire, hein, non plus, hein, ça veut rien dire, mais là, il faut d'abord que je commence à réparer l'alimentation. Je vais mettre le minimum de composants et on va voir si il accepte de fonctionner ou s'il y a plus de dégâts. Voilà un petit tour sur le derrière. Bon, voilà comment il est. Donc c'est la version un homme. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts de ce côté, de ce côté, on dirait pas, hein. Bon, on va retirer tous les transferts de puissance. Allez, c'est parti. Je vais démonter tout ça. Bon, alors notre ampli. Bon, j'ai mis des transistors de puissance. Bon, ce sont pas les originaux pour le moment. C'est parce que c'est pour faire des tests juste. C'est mes petits transistors passe-partout. Pour éviter de griller les originaux qui coûtent beaucoup plus cher que ceux-là. Donc cela c'est juste pour faire les tests. Bon, il me faut repartir du côté amplification parce qu'il y a une autre panne. La panne, c'est ce composant ici, là. Euh, voilà. Il y a ce composant-là qui a lâché. Et donc je vais le remplacer. Je vais le chercher. Et je vais remplacer. Donc bon, c'est un tout petit composant avec des petites pattes, tout ça. C'est très 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 minutieux. Par contre, à remplacer. Bon, allez, c'est parti.
Je vais remplacer ça. Et on va pouvoir procéder au premier test, je pense en tout cas. Bon, et bien voilà notre composant. Je vais vous montrer l'envers du composant. Bon, c'est tout petit, hein. Voilà, comment c'est dessous. C'est tout petit. Il faut souder toutes les parties qu'on voit là, sur la carte. Même celle du milieu. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc, j'ai retiré le composant. Et donc, bon, par contre, sur la carte, les fabricants, ils n'ont pas prévu pour le souder au milieu. Bon, ben, c'est qu'il ne doit pas trop chauffer, alors, ce composant-là, ici. Donc, voilà. Donc, alors, donc là, à droite, c'était l'ancien. Et là, voici, c'est le nouveau. Donc, j'ai plus qu'à ressouder le nouveau, le neuf. Et on va voir si j'ai pas d'autres pannes quelque part. Et puis, si je trouve rien d'autre, on va essayer de l'allumer. Ça y est, donc voilà, le composant, il est parfaitement soudé. Voilà, je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà, l'autre côté. Bon, maintenant, je vais vérifier un petit peu ce qu'il y a autour, s'il y a quelque chose de cassé quelque part encore. Et on va faire un premier test pour voir s'il s'allume. Bon, voilà, j'ai fait les branchements. Moi, j'ai branché un sub et l'alimentation là-bas. Hein. Bon, donc, bon, je vais quand même l'allumer, mais à mon avis, d'après les mesures, j'ai l'impression que le circuit intégré qui est ici et ici ont un problème. Néanmoins, il délivre, enfin, il montre la même panne. Alors j'ai quand même des doutes parce il pourrait rester une diode GNR qui soit encore ouverte quelque part et qui créerait ce problème. Je suis pas sûr. Bon, alors je vais quand même essayer de l'allumer, mais à mon avis il va se mettre en sécurité parce que ouais, j'ai l'impression que c'est des trucs. Enfin, bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai la même panne et c'est embêtant. Je me pose des questions. Bon, on va l'allumer, on va faire un test quand même, on va voir. Faut voir que, donc les LED sont là. Le courant est lié. Je vais mettre le remote. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va pas. Il veut pas se mettre. Non. Bon, je l'arrête. Bon, je crois que les deux circuits intégrés, ils ont pris mal, je pense. Je, je vais les retirer. Je vais voir s'ils sont abîmés ou pas un peu plus précisément. Je le verrai. Bon, bien voilà. Je les ai retirés, les deux circuits intégrés, là et là. Et donc je vais mettre les nouveaux là. Et bon, on va voir si je vais mesurer après s'il y a toujours le problème. Mais on verra si ça marche ou pas. Bon, et bien voilà. Je les ai ressoudés. Bon, maintenant je vais nettoyer et puis on va essayer voir s'il veut bien s'allumer cet ampli. Allez. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. J'ai remplacé les circuits intégrés, mais malheureusement, il y a toujours un problème. Donc, toujours le même problème. Enfin, il y a encore d'autres pannes en fait. Donc, je me suis rendu compte ici que je me suis perdu, que cette résistance là était grillée. Alors, elle se trouvait ici. Bon, je l'ai remplacée, mais il y a toujours le même problème.
Bon, donc j'ai continué à chercher et là je commence à ne pas trop, à ne pas trouver de solution. Par contre, euh, cette résistance là, cette résistance que j'ai remplacée, elle alimente ce composant là, mais elle alimente aussi ce composant là. Et il y a des grandes chances du coup que ce composant là est sauté avec. Je ne vois pas d'autre solution. Donc il y a eu un petit carnage à cet ampli. Bien que les sorties de puissance n'ont a priori pas grillé. Mais voilà. Donc en fait, je vais remplacer ce composant là parce qu'il y a des chances qu'il ait pris mal aussi, étant donné qu'il est branché sur la même alimentation en passant par cette résistance là qui alimente donc ce composant là et ce composant là, voire peut-être autre chose encore, je sais pas. Donc on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Et j'espère que ce sera la dernière panne parce que c'est pas évident là maintenant. Bon, mais voilà. Donc je vais hop remplacer comme j'avais dit ce composant là. Donc je l'ai posé ici pour vous montrer un petit peu. Donc voilà le composant comment il est devant et de l'autre côté il est comme ça. Hop là, voilà. Il est comme ça de l'autre côté. Bon, évidemment, c'est pas évident à souder une pièce comme celle-là. Bon, je vais la souder et puis je reviens pour faire le test. Bon, voilà, je l'ai ressoudé et enfin je l'ai remplacé et maintenant, bien, on va voir s'il veut bien fonctionner. Alors je vais mettre le gain pour voir un petit peu, il est où là? On va le laisser comme ça. Je monterai avec la source. Bon, bon, j'espère que ça va s'allumer, qu'il va fonctionner. Allez, je mets le courant. Un petit coup d'œil dehors. Ouais, c'est bon, allez, je mets le courant. Voilà. Je mets le remote. Ah, je vais mettre la musique. Il n'y a pas la musique. Voilà, je vais éteindre là-bas. Allez, je mets le courant. Je mets le remote. Pourvu que ça marche. Et voilà, ça fonctionne. Bon, on a entendu, hein, normalement, que ça fonctionnait. Bon, et ben voilà. Et voilà. Il est sauvé cet ampli là. Bon, maintenant il me reste plus qu'à mettre les transistors originaux. Ça, c'est mes transistors passe-partout. Et voilà, donc après, eh bien, je vais le remonter et puis on va le pousser sur le sub. Bon, voilà, j'ai retiré tous les transistors de ce côté aussi. Donc voilà, bon, j'ai enlevé tous les teints qu'il y avait dedans. Voilà, j'ai plus qu'à remettre les transistors neufs. Je vais tous les mettre. Et on les voit tous là. Ils sont tous ici, les transistors. Voilà. Donc je les mets et je reviens après. Bon, mais voilà, j'ai remonté notre ampli, j'ai remis tout, ils sont ici, tous les transistors de puissance d'Alim. Bon, j'ai pas encore testé, mais il devrait pas y avoir de problème, enfin, j'espère en tout cas. Donc, j'ai dû remplacer un isolant parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas très bon. Donc, voilà, ils sont là, les isolants. Et donc, d'origine, il y avait des grandes plaques dures comme ça. Voilà, donc moi j'ai mis des isolants comme ça, au moins ils risquent pas de se casser.
Donc pourquoi je les ai remplacés? Bien parce que voilà, il est là. Hop là, voilà. Quand j'ai voulu remonter, non, quand j'ai voulu mettre la pâte thermique, je me suis rendu compte, enfin, surtout quand j'ai voulu nettoyer ici, de ce côté ici, là, enfin, sur le côté ampli, je me suis rendu compte que voilà, que cet isolant était cassé ici. Donc ça a été fait à la fabrication. Bon, c'est pas à cause de ça que ça a grillé, je pense pas en tout cas, hein. Mais je peux pas laisser ça comme ça, il faut que ce soit le plus parfait possible. Et ça, c'est toujours un risque de casse. C'est vraiment pas bon de laisser ça de toute façon. Donc je les ai remplacés, donc je l'ai retiré et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, hop là, il y avait encore un morceau beaucoup plus fin. Alors en fait, ils étaient ensemble, hein. Ils étaient ensemble, sauf que il était vraiment malade ce truc-là. Et c'est plusieurs feuilles qui sont ensemble et il y a une feuille qui s'est enlevée. Bon, donc encore plus de raisons pour pas que je laisse ça. Donc ça, c'est poubelle. Et au moins, je suis sûr qu'il y a plus de risque avec ces isolants que j'ai mis. Donc, alors maintenant, eh bien, maintenant, je vais remonter la plaque. Je vais le tourner et on va l'allumer ensemble et on va le pousser sur le sub. Bon allez, voici le moment où nous allons tester sur le sub le Ground Zero, le 12 kg, c'est un 12 kg. Donc j'ai branché les gros câbles, tout ça, donc on va l'allumer. C'est où déjà la lumière? C'est sur le côté ici, c'est ici, voilà. Le câble. Alors, on va faire une petite mise au point quand même. Voilà. Donc je mets le courant. Ah, j'ai pas mis le remote. Ça marchera mieux avec le remote. Voilà. Bon, je vais vérifier. Alors, je mets le courant. Le courant est mis. J'allume l'ampli. Voilà. Allez. On va avoir l'autre sub là-bas. Je vais mettre le son. Allez, play. Et on va monter le son petit à petit.
marche bien notre ampli. Allez, un petit coup encore. Bien voilà. Un Gunzero réparé par Hervé Électronique.